Bonjour à toutes et tous, la vidéo que je souhaite faire aujourd'hui, ça va être pour, en fait, si vous voulez, aider à sortir des schémas de douleur, qu'elles soient physiques, mentales, psychologiques, sociétales, etc., etc. Et donc, je vais vous donner quelques clés pour quitter ce manteau de douleur que tout à chacun a de grandes facilités à endosser chaque jour sans même en avoir véritablement conscience. Et du coup, continuer son chemin de vie avec toujours les mêmes douleurs et peut-être même de nouvelles qui font qu'une chose, en fait, c'est entraver la marche et interdire la fluidité. Alors, juste une chose par rapport à ça. Les guides, s'il vous plaît, est-ce que vous avez un message particulier à adresser aux personnes concernées par ce manteau de douleur? Alors, il faut bien le prendre au sens large du terme, le manteau de douleur, c'est vraiment en fait un mode de fonctionnement ancré dans nos habitudes depuis des fois même la petite enfance, et même on peut arriver sur cette terre avec le manteau de douleur dès la naissance, parce qu'on n'a pas su couper des schémas dans une vie antérieure, et ça va être le boulot qu'on va avoir à mener dans cette incarnation. Donc, si mes guides, mes anges ont un message à nous adresser par rapport à ça, je les remercie. J'entends 7 cartes. Allons-y. Pour 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Alors si c'est 7, je retire. Parce que là... Donc 1, 2, 3, 4, 5, ok. Ok. Alors, c'est excellent. Alors, je vais vous montrer les cartes. Donc, eh bien, la douleur. Alors, cette douleur peut être aussi un mode de fonctionnement. Je sais que ça peut déconcerter certains, certaines de se dire que ben non, j'ai pas choisi d'avoir mal. C'est plus subtil que ça. Inconsciemment, vous êtes mise dans cette situation. C'est pas pour ça qu'il faut culpabiliser. En fait, la douleur, elle nous invite encore une fois à lâcher des choses qu'on traîne avec nous, qu'on emmène avec nous depuis trop longtemps. Et si vous avez votre lot de douleur et que ça vous empêche aujourd'hui, il va falloir faire ce qu'on appelle une reprogrammation du mental, et voire même de l'ego. Alors quand je dis du mental, vous savez, il y a tous les subterfuges pour dire bon bah ça de toute façon c'est quelque chose
qui se transmet dans la famille, tout le monde a ça, plus ou moins. Sauf que on sait aujourd'hui que même les schémas familiaux, alors bien sûr il y a des choses à surveiller, mais même les schémas familiaux peuvent être coupés. D'accord? On n'est pas obligé de traîner ces douleurs qui la plupart du temps ne sont pas les nôtres. Et il va y avoir donc un boulot à faire pour couper les liens de souffrance. Alors quand je parle de liens de souffrance, c'est toutes les souffrances. Il faudrait que vous fassiez une petite liste et vous mettez sur cette feuille toutes les personnes, toutes les situations où vous avez eu ce sentiment de perdre pied ou de sidération ou de grandes émotions, de choc, de traumatisme, d'accident, de contraintes, voilà. Tout ce qui a été négatif dans votre vie jusqu'ici, vous l'écrivez sur une feuille et vous mettez un nom, un prénom et un nom en face. C'est la première étape. La seconde étape, je vous l'expliquerai un petit peu plus en détail. Il faut aller chercher dans tout ce qui vous concerne, c'est-à-dire sur le plan familial, sur le plan sociétal, depuis la petite école, la tendre enfance, jusqu'à aujourd'hui, dans votre sphère professionnelle, dans votre sphère d'amis, les tatas, les tontons, les cousins, les cousines, les voisins, les voisines, hein, enfin, partout. Partout, partout, partout. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir déjà prendre conscience des douleurs desquelles on a écopé, parce qu'on peut porter, si vous voulez, des douleurs d'un schéma familial, ça c'est vrai. Lorsque vous pardon, j'ai le gosier sec, je vais prendre un peu de tisane. Lorsque vous grandissez et qu'on a de cesse de vous rabâcher que, par exemple, vous ne finissez rien, vous êtes un incapable, ou alors de toute façon, tu fais jamais ce qu'on te dit, ou t'en fais qu'à ta tête, ou j'en sais rien, ou t'as aucune motivation, enfin, peu importe comment on peut vous maltraiter, souvent ce sont des schémas répétés. Donc, c'est important de les constater et de mettre, je vous dis, un prénom, un nom en face. Si vous avez des parents, un père, une mère qui a été tyrannique ou qui a été castratrice ou un père violent ou je ne sais quoi, absent, enfin peu importe, notez-le. Et ensuite, si vous avez une lecture sur vos aïeux, ben, regardez quelle vie a pu avoir vos grands-parents ou vos arrière-grands-parents. Essayez d'en savoir un peu plus si vous pouvez, ou sinon, ben, essayez d'avoir ces informations et vous les notez aussi sur un papier. D'accord ? Par exemple, mon grand-père, ma grand-mère a subi l'humiliation, sa femme ou son mari l'a quitté, l'a trompé, ou alors elle n'a pas supporté que de revenir de la Seconde Guerre mondiale, complètement changé à partir de ce moment-là, enfin voilà, tout ce que vous connaissez de l'histoire familiale, vous mettez ce schéma-là, vous le synthétisez et vous mettez un nom, un prénom en face. Ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, alors, la répression. La répression, j'ai envie de dire, c'est tout ce qu'on est capable de s'empêcher de réaliser en nous-mêmes, parce que la première personne qui risque de nous réprimer, c'est nous. C'est nous, à partir du moment, je vous dis, où on n'a pas coupé les schémas de douleur, il y a tout un processus qui peut se mettre en place, qui va être limitant. Sur tous les plans.
Mais c'est vraiment sur tous les plans de votre personnalité, de votre vie. D'accord? Donc la répression, pour peu que vous ne l'ayez pas véritablement subi de l'extérieur, il est fort probable avec ce manteau de douleur qu'elle s'exprime de l'intérieur. D'accord? Par, je vous rappelle, des schémas soit induits depuis la naissance, soit des choses répétitives en lien avec l'histoire familiale, soit de manière sociétale, parce que la société de toute façon, n'agit que dans la répression, dans l'enfermement. Il faut faire ci, il faut faire ça, t'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire ça, etc., etc. Dès qu'on sort un peu des sentiers battus, on vous regarde comme un animal curieux. Donc, bon. La répression, vraiment, encore une fois, c'est, pour moi, elle synthétise bien aussi ce manteau de douleur qui là sort directement de la psyché, du mental. Ensuite, évidemment, ce que ça fait, c'est que ça nous met dans cet état. Un état de lutte perpétuelle où tout est difficile. La vie sociale, la vie affective, la vie matérielle, tout peut être compliqué. Tout peut être compliqué. Quand vous avez, par exemple, peur de perdre quelque chose, c'est une douleur, un poids supplémentaire, vous alourdissez votre manteau de souffrance. Quand je dis qu'il est important de connaître ses peurs et de les identifier, ça en fait partie. La peur de perdre, la peur d'être volé, je sais pas moi, la peur d'avoir un accident, la peur, toutes les peurs, notez-les aussi. Et essayez de voir si dans vos vies, des personnes comme ça, soit vous ont rabâché pendant votre éducation des choses qui aujourd'hui vous ont mis ou mise dans cette situation alors c'est pas de culpabilité, c'est comme si quelque part vous étiez soumise à une réalité qui n'est pas la vôtre. Donc fonctionner dans la lutte, c'est à un moment donné, vous savez, on s'épuise. Et l'épuisement, tant bien même qu'il soit pas forcément psychologique, il va venir s'emprunter sur le corps, donc ça va être physique avec tous les maux, la porte ouverte à toutes les maladies, je vous assure. C'est vraiment ça. Dans la symbolique, il y a énormément de maladies qui viennent de ce sacré, alors sacré c'est pas le bon terme, mais de ce manteau de souffrance qu'on traîne sans arrêt et qu'on n'arrive pas à poser. Donc la lutte, il faut la mettre de côté aujourd'hui, parce que là, c'est une perte d'énergie. Parce que voilà. Alors, je choisis celle-ci, la percée. Vous savez, la percée, après la phase d'identification des problèmes induits sur votre corps ou sur votre vie, sur votre psyché, la percée symbolise un peu l'état, si vous voulez, d'un mal-être. Et lorsqu'on pose le doigt dessus, boum, ça explose. Alors la percée, c'est l'énergie enfin qui va être capable de circuler à nouveau et donc de vous rendre des possibilités que vous avez même mis de côté certainement depuis très longtemps. Et excusez-moi, c'est que j'entends ma porte sonner. Donc voilà, bon, je continue. Et la percée donc vient vous inviter à accepter d'appuyer là où ça fait mal, si vous voulez, pour vous en débarrasser, vous débarrasser.
c'est un trop plein d'énergie ou un vide d'énergie, ça peut être vu dans les deux sens. Et c'est là où la naturothérapie ou les personnes qui sont qui travaillent dans l'énergétique peuvent vous accompagner et vous faire du bien, vous libérer de ce fardeau et vous permettre de lâcher des tensions. Parce que là, vous avez vu la percée, ça symbolise bien ce que ça peut symboliser. C'est vraiment quelque chose qui est comment on est dans le... C'est le dernier moment, c'est le dernier... On est à l'apothéose du bobo, quoi. Faut que ça cesse. Et lorsque ça cesse, et ben, boum, on vient exploser tout ça pour revoir sur de nouvelles bases, en fait. Et ben ça c'est super parce que comment contenir une énergie dans notre corps, c'est encore une fois projeter des douleurs, projeter des problèmes. Donc il faut être capable en fait, c'est vrai qu'il faut du courage, parce que lorsque tout nous paraît gris, ou lorsqu'il nous paraît difficile, comme l'indique comme l'indique ici la pierre, même s'il est difficile de rayonner et de s'épanouir, regardez, même avec un terreau, même avec une terre ou un lieu infertile, on peut quand même trouver la force lorsqu'on a le courage de faire un bilan, un véritable bilan. On a cette possibilité, même si la terre n'est pas super fertile, et bien de rayonner et de répandre la lumière qu'on se doit de répandre. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est ce que l'on vit, ce que l'on a à expérimenter là, c'est nous qui l'avons choisi. C'est-à-dire, avant de venir ici, on a été d'accord pour cette mission. Il faut accepter ce paramètre. Ça permet déjà d'alléger beaucoup de choses et d'enlever et de partir sur d'autres schémas que soit celui de la culpabilité qu'on pourrait avoir en nous ou même de la responsabilité qu'on va essayer de reporter sur Pierre-Paul Jacques, parce que c'est pas le but du jeu en fait. Donc oui, il faut du courage, mais vous voyez, avec ce courage que l'on se prend en main et qu'on vient en nous-mêmes résoudre les problèmes en interne pour se libérer des douleurs en externe. Le corps, pour moi, c'est un véhicule. Et donc, il faut rendre la fluidité à tous les organes, tout ce qu'ils composent. D'où l'intérêt d'avoir une alimentation la plus saine possible et de boire une eau la plus pure possible. Alors, c'est vrai, les filtres à eau que je vous ai indiqués ne sont pas donnés, mais c'est vraiment, vraiment quelque chose que je vous conseille et je vous invite vraiment à vous documenter pour que vous compreniez qu'il est important non seulement de boire une eau filtrée, mais une eau avec cette capacité, j'en reviens encore là-dessus, faut mieux boire moins d'eau, mais qu'elle soit très antioxydante, et avec cette capacité particulière de venir vous hydrater, plutôt que d'avaler des litres d'eau et des litres d'eau, et votre corps va passer à côté d'hydratation, il va prendre 15 à 10% simplement. Hein, donc là, c'est, je sais bien que ça a un coût, mais bon, voilà, si vous pouvez le faire, franchement, faites-le. Arrêtez de vous poser la question. Alors, revenez sur la banalité. La banalité, c'est pas un terme péjoratif là. Hein. Au contraire, vous voyez, moi j'ai très envie d'être cet homme-là. Hein. Là, a priori, rien ne le contraint. La banalité, ça veut dire que c'est une invitation à lâcher toutes les tensions, soit que l'on nous a transmises, soit que l'on s'est qu'on a auto-alimenté tout au long de notre vie aujourd'hui. Donc ce chemin qui semble paisible, entouré de verdure, où rien ne vient entraver la marche de ce personnage, c'est l'image qu'il vous est donnée, qu'il vous est promise à partir du moment où vous faites ce travail sur vous-même et
faites-le tout de suite. Commencez dès aujourd'hui. Prenez une feuille. Et comme je vous disais en début de vidéo, faites le bilan. Revenez à la banalité, vous verrez que rien n'a véritablement d'importance. Et qu'il y a de l'amour partout, partout autour de vous, partout autour de nous, partout. Et voilà la finalité avec la banalité et l'harmonie. Comme vous êtes revenu en vous-même, et donc à partir de ce moment-là, ce n'est plus le mental qui parle, tout vient du cœur, vous êtes protégé, vous revenez dans l'harmonie, dans la bienséance, dans le calme, dans le contraire de l'agitation. C'est une forme de... L'harmonie, de toute façon, ça décrit bien ce que ça veut dire. Elle correspond à chacun, chacune, par rapport aux paramètres qui entrent en nous et qui définissent l'harmonie qu'on attend dans notre vie. D'accord ? Allez, c'est le moment de faire le bilan. Faites-le maintenant et vous verrez que ça ira mieux, bien mieux. Voilà, c'est la vidéo que je voulais faire aujourd'hui. Parce que je sens bien qu'il y a des personnes qui sont un peu perdues. Alors juste, vous voulez... Ah oui, d'accord. Très bien. J'allais dire, vous voulez nous dire quelque chose. Donc voilà, vous êtes guidés. Quand on est sur cet exercice, tout devient fluide. Vous voyez, le guide ici, c'est synonyme pour moi de fluidité, d'aide, d'accompagnement et de fluidité. Si vous avez des questions parce que vous ne savez pas par quoi commencer, eh bien écoutez, je vous propose, alors je vais faire ça en flash parce que je ne vais pas pouvoir le faire pour tout le monde, mais je vous propose d'en discuter avec vous, ou pendant 1 heure, on sera ensemble, et on essaiera de démêler, et je veux bien vous accompagner sur comment faire. Et écoutez, ce que je peux proposer, j'essaie de venir voir ce qui est juste pour moi. D'accord. Donc ça symbolise les outils, les possibilités, le jeu J-E et le jeu J-E-U. Moi, je veux bien vous inviter à faire des petites séances de soins. Alors, par exemple, disons, pour les 10 ou 15 premières personnes, exceptionnellement, je vous propose une séance de 3/4 d'heure, 1 heure, à 40 €. Donc, bah voilà, c'est dit, c'est fait. Écoutez, je lance ça comme ça, et puis on voit. J'attends de vos nouvelles si vous avez besoin. Et puis, bah, j'en reste là. Voilà ce qui vous attend. Allez, gros bisous à toutes et tous.